Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreux apprenants. Pourquoi ne se sent-on pas confiant quand on parle français? Beaucoup d'entre vous se reconnaîtront sûrement dans ce manque de confiance. Et dans cet épisode, on va explorer les raisons de cette peur et comment vous pouvez la surmonter. Exactement. Apprendre une langue étrangère, c'est déjà un défi en soi et le parler, c'est une autre étape. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner des conseils pour vous sentir plus à l'aise et plus confiant. Alors, c'est parti. La première raison pour laquelle beaucoup d'apprenants ne se sentent pas confiants quand ils parlent français, c'est la peur de faire des erreurs. Tout le monde a peur de dire quelque chose de faux ou de paraître ridicule, n'est-ce pas? Oui, c'est une peur très courante, mais il faut savoir que de faire des erreurs est totalement normal. Même les natifs font des erreurs parfois. C'est comme ça qu'on apprend. L'essentiel, c'est d'accepter ces erreurs et de les utiliser comme des étapes vers l'amélioration. Exactement. Plus vous ferez d'erreurs, plus vous apprendrez. Il ne faut pas avoir honte. Le plus important, c'est de continuer à pratiquer malgré les erreurs. Une autre raison pour laquelle on manque de confiance en parlant français, c'est le manque de pratique. Vous pouvez apprendre toute la grammaire et le vocabulaire du monde, mais si vous ne les utilisez pas dans des conversations réelles, vous ne pourrez pas les maîtriser. C'est vrai, la pratique régulière est essentielle. Vous pouvez écouter des podcasts, lire et même regarder des films en français, mais il est important de s'en parler aussi souvent que possible. C'est en pratiquant qu'on devient plus à l'aise. Absolument, si vous n'avez pas d'amis francophones avec qui discuter, vous pouvez utiliser des applications comme Tandem, Chi ou HelloTalk pour échanger avec des natifs. Il y a aussi des groupes de conversation en ligne ou des clubs de langue auxquels vous pouvez participer. Une autre chose qui peut affecter la confiance, c'est la comparaison avec les autres. On voit des amis ou des collègues qui parlent très bien le français, et cela peut nous faire sentir qu'on ne progresse pas assez vite. C'est un piège dans lequel beaucoup d'apprenants tombent. Mais l'important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Chacun a son propre rythme d'apprentissage et vous devez vous concentrer sur vos propres progrès, même s'ils semblent petits. Exactement, célébrer chaque petite victoire. Par exemple, si vous avez réussi à parler pendant 10 minutes en français sans vous interrompre, c'est déjà un grand progrès. Ne vous comparez pas à ceux qui parlent couramment. Chaque étape compte. Une autre raison pour laquelle on manque de confiance, c'est la peur du jugement des autres. On a peur que les gens se moquent de notre accent, de notre prononciation ou de notre grammaire. C'est un obstacle majeur pour beaucoup d'apprenants. C'est compréhensible, mais il faut se rappeler que les gens qui vous écoutent sont généralement bienveillants. En réalité, ils sont souvent impressionnés que vous fassiez l'effort de parler leur langue. Vous n'êtes pas là pour être jugé, mais pour communiquer. Exactement. Et même si quelqu'un vous corrige, c'est une opportunité d'apprentissage. Au lieu de vous sentir mal, voyez-le comme une chance de vous améliorer. Plus vous serez à l'aise avec l'idée d'être corrigé, plus vous progresserez rapidement. Une autre peur courante est celle de ne pas être compris. On a peur que notre accent ou notre prononciation rendent notre discours difficile à comprendre pour les autres. C'est une crainte tout à fait légitime, mais il faut se rappeler que tout le monde, même les natifs, a parfois des difficultés à comprendre. Ce qui compte, c'est d'être clairarme dans ce que vous dites et de parler lentement si nécessaire. Oui, et n'ayez pas peur de demander à votre interlocuteur de répéter ou d'expliquer ce qu'il a compris. Cela montre que vous voulez communiquer efficacement et ça renforce aussi votre confiance. Alors, comment surmonter ces obstacles et gagner en confiance? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, il est important d'accepter que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une occasion de progresser. Ensuite, il faut pratiquer régulièrement. Même si c'est juste 10 minutes par jour, plus vous parlez, plus vous vous sentirez à l'aise. Vous pouvez aussi écouter des contenus en français pour vous immerger dans la langue au quotidien. Il est aussi crucial de se mettre dans des situations où vous devez parler. Cherchez des opportunités pour converser, que ce soit avec des amis, en ligne ou lors de voyages. Plus vous parlez, plus vous gagnerez en confiance. Et surtout, ne vous comparez pas aux autres. Votre propre progression est ce qui compte le plus.
Soyez patient avec vous-même et célébrez vos petites réussites. Voilà, nous espérons que ces conseils vous aideront à surmonter vos peurs et à renforcer votre confiance en vous quand vous parlez français. N'oubliez pas, chaque petit pas compte et Exactement, la confiance vient avec la pratique et le temps. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un nouveau podcast. Parlez, pratiquez et soyez fiers de vos progrès. merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À très vite.